Pendant que les politiciens sont en train de faire le gourougourou, manamanangourou-ngwete, les populations ne sont pas dans cette histoire. Je parle de la guerre en Ukraine. Vous savez que les politiciens newcons à Washington aujourd'hui auraient aimé que les Américains détestent les Russes, comme ce que certains médias en Europe sont en train de prêcher là. Vous savez, ils ont sanctionné les médias russes. Et la Russie a mis à peu près 90 médias européens dans cette liste aussi des sanctions. Après avoir laissé ces médias-là pendant à peu près 2 ans fonctionner normalement. Et ils ont commencé à crier, oh, ce n'est pas normal, on a seulement sanctionné 4 médias russes, et pourquoi chez nous c'est 90 médias et autres. C'est ce qu'on appelle la réplique. Donc on vous touche là où ça fait très mal. Ils ne pensaient pas que ça pouvait arriver à ce niveau-là. Voilà que ça arrivé aujourd'hui. Mais les amis, honnêtement, le peuple occidental a été floué. À travers les médias, on les a imposé des narratifs. Et ces mensonges répétés, les amis, ont fait tellement mal dans le cerveau de ces gens-là. Aujourd'hui, ils sont en train de se rebeller. Regardez la situation au Royaume-Uni. Sunak va perdre lamentablement les élections. Regardez la situation en France. Emmanuel Macron va perdre lamentablement les élections. C'est de ça qu'il est question, les amis. C'est de ça qu'il est question. Joe Biden himself, lors de son dernier débat avec Donald Trump, on a vu comment il n'arrivait pas à compléter ses phrases. Joe Biden ne va pas très bien. Et bien, il insiste pour être président. Et c'est étonnant de voir Joe Biden dire qu'il sait une chose, dit la vérité. Si on regarde bien l'Ukraine aujourd'hui et tout ce qui se passe dans le monde, on va commencer à vraiment arracher les cheveux sur la tête de la vérité. Si Joe Biden dit la vérité, c'est que le mot là n'existe pas. Vous voyez un peu, non, les amis? C'est ce qui se passe. Je veux vous parler de qui? De Kanye West. Hello, hello there. Welcome on the platform. This is your humble servant, the very necessary Senator Cletus, the Bamenda man, the Ekuna man, the Ngi man, the Bakur man, and proudly Anglophone, the Cameroonian context. Kanye West est actuellement à Moscou. C'est bizarre, non? Il y a une tension qui existe entre les deux pays. Les drones au niveau de la mer Noire, et les Russes qui menacent et tout ça, les armes qui arrivent et tout. Mais que non. Kanye West et certaines célébrités américaines ne sont pas là-dedans. Rappelez-vous comme si c'était hier, la guerre du Vietnam. Cassius Clay, devenu après Mohamed Ali, avait dit clairement qu'il n'aura pas fait la guerre contre le Viet Cong. Que ces gars-là n'ont rien fait, il ne peut pas aller les faire la guerre. Que les mêmes gens qui font la guerre contre les Vietnamiens, ce sont les mêmes gens qui pratiquent la ségrégation raciale aux États-Unis d'Amérique. On avait strip de tous ces ceintures et autres, mais après il a gagné le procès. Oui, on voulait l'obliger à aller faire la guerre et le mec il a dit non. Et aujourd'hui, l'administration Biden est en train de perdre la main à l'Ukraine. C'est pour ça, tantôt on parle de négociations, tantôt on ne parle pas de négociations, tantôt... Parce que les gens ont compris that is none of their business. What is happening in Ukraine is of the making of the Biden administration and the NATO organization. These people connived to bring havoc in that region, and they thought that they were so powerful enough to bring down Russia. Today, they are lamenting. Nothing can be done. Donc, Kanye West, c'est un homme d'affaires. Il a débarqué comme ça à Moscou pour un anniversaire. Donc, il vient comme ça, il arrive comme ça dans ce pays, le pays de Vladimir Poutine, pour fêter l'anniversaire de qui? D'un créateur de mode. Oui, vous savez qu'il est aussi dans la mode, non? C'est sa femme, la façon de s'habiller, c'est la création de Kanye West. Et là, le créateur de mode en question s'appelle quoi, les amis? Vous s'appelle comment? C'est Gosha Robchinski. Gosha Robchinski, c'est un russe et c'est lui le chief designer de Yeezy. Pour ceux qui suivent l'actualité de mode dans le monde, ils savent que Yeezy appartient à Kanye West et il se fait beaucoup d'argent avec elle. Donc, son designer principal est russe et il fête son anniversaire. Kanye West donc, lui a fait ce plaisir de sa présence à Moscou
pour cet anniversaire. Ça ne va pas faire plaisir à l'administration Biden. Il n'aime pas ce genre d'image. Mais Kanye West, c'est quelqu'un qui soutient Donald Trump. Donc vous comprenez. Et Donald Trump a dit, s'il est président, en 24 heures, il met un thème à cette guerre en Ukraine. Si l'Ukrainien ne pouvait pas discuter de la paix, il arrête d'envoyer des armes en Ukraine. Un point sur tout et les renseignements. Vous voyez que Kanye West suit cette logique. Et toute Africaine, toute Noire digne de ce nom, devrait penser à un règlement amical, paisible d'un conflit. On ne devrait pas aller toujours là en train de chercher qui a raison. Non, non. On arrête d'abord, on discute et on voit qui a raison, qui a tort. Mais pour le cas du conflit russo-ukrainien, on sait qui a raison, on sait qui a tort. Les Occidentaux ont tort. Les Occidentaux ont pensé qu'ils pouvaient continuer à manipuler le monde entier éternellement. Malheureusement pour eux, le Sud global, avec la démographie qui est une arme puissante contre les Occidentaux, est de notre côté. Et aujourd'hui, on est en train de passer ces messages et la guerre communicationnelle, on la gagne déjà. Donc, attention, attention, attention. Tout le monde ne voit pas les choses comme vous. Il faut l'accepter aussi. Thank you, friends. Thank you again. Russia is a great country. Remain a great country. Russians are steadfast and Russians are lovely people. They are not liars as the West because on a subi des choses. L'Occident a toujours menti, esclavagisé, colonisé. Et c'est toujours le mensonge. Et ces gars-là pensent qu'on peut les soutenir. On va les soutenir comment? On ne peut pas être avec vous. Ce n'est pas possible. La France ne peut pas rêver que l'Afrique ou un Africain va les soutenir. Même si la France donne de l'argent à qui? Après, la personne va comprendre que non, vous ne pouvez pas continuer à être dans le mensonge. On est des esclaves éternels. C'est quoi ça? Thomas Sankara avait dit, si un esclave n'arrive pas à s'apitoyer sur son sort, il ne mérite pas la compassion des gens. Donc si nous, en tant qu'Africains, en tant que Noirs, on n'arrive pas à comprendre que nous sommes les dindons de la face et qu'on est en train de se faire utiliser par certaines personnes pour les buts connus déjà, c'est que ce n'est pas la peine. Donc le combat devrait être pour nous, c'est-à-dire qu'on doit prendre ce combat-là de la libération de l'Afrique comme quelque chose c'est-à-dire qui est sur, let me just put it that way, in the table of preference. Comme vous voyez un peu, non? Ça doit être primordial pour nous. Comprenez cela, les amis. À chaque fois, et je dis ici, à chaque fois que nous analysons les sujets géopolitiques, nous devons l'analyser du point de vue de l'Africain que nous sommes. Parce qu'on a tellement subi des choses. Et il ne faut pas que certaines personnes commencent à nuancer, à vouloir. Non, non. Il faut être clair dans le discours. C'est comme ça qu'on peut se libérer. Thank you, friends. You're Bamenda man, you're Ikuna man, you're Ngi man, you're Bakore man. I'm proudly Anglophone in the Cameroonian context. Bye-bye.